On ouvre avec Info Matin pour parler justement de cette importante cargaison de cannabis qui a été saisie puis brûlée sous la supervision bien sûr du MINAT, le ministre de l'administration territoriale, pour la lutte contre le trafic donc des stupéfiants. Le MINAT détruit 1614,8 kg de cannabis. C'était, vous le savez, en présence du gouverneur du centre et tous ses collaborateurs du Mfundi pour la Tanganji à ce 30 juillet à la décharge d'un SAM supervisé la consommation des 62 sacs de cette drogue évaluée à plus de 400 millions de francs CFA. Il faut noter que les présumés trafiquants chez qui la cargaison en provenance du nord-ouest a été saisie le 2 du mois dernier au quartier Mana, ici à Yaoundé. Arrondissement de Yaoundé premier par la police ont également été présentés à la presse. Le journal Info Matin nous livre donc cette actualité ce jour à retrouver à la page 3. Restons bien sûr avec cette actualité de la lutte contre la drogue avec Hot News qui parle ce matin justement du MINAT, on l'a dit, qui supervise donc la destruction de 2 tonnes de cannabis évaluées à près de 400 millions de francs CFA. Le journal parle également de politique avec l'actualité du président de la République Paul Biya qui s'intensifie. Beaucoup d'activités pour le président de la République du côté de Paris avec bien sûr des audiences accordées à plusieurs présidents, notamment le nouveau président ou alors l'actuel président de la France Emmanuel Macron ou encore l'ancien Nicolas Sarkozy. C'est donc une information que nous livre justement Hot News ce matin à retrouver à la page 3. Quittons Hot News pour rester sur l'actualité de la présidentielle au Cameroun avec cette fois Bello Bouba et qui à quelques mois donc du scrutin de 2025, on va noter qu'au sein des partis politiques, la température est déjà montée de plusieurs degrés. Une preuve d'ailleurs que cette consultation électorale n'est plus aussi loin, mais bien plus certaine. Il faut également signifier ce matin que du côté de l'UNDP, premier parti de l'opposition, de par sa représentativité nationale, c'est tout simplement l'opacité absolue. On parle tout simplement de blackout avec Bello Bouba pour ce qui est de cette présidentielle de 2025. Restons dans l'actualité de la présidentielle 2025 avec le jour d'Aman Mana. Le quotidien bleu parle bien sûr d'un homme qui sera candidat, c'est Célestin Bédigui. Pourquoi je suis candidat à la présidentielle de 2025? C'est la grande une du journal Le Jour ce matin. À retrouver pour ce qui est de cette information de la page 4 à la page 5. Le journal parle également à la page 3, notamment au bas de la page, de Junior Ngombe, finalement libéré au niveau du tribunal militaire, mais une libération qui se fait bien sûr sans son téléphone. C'est la précision que nous livre Le Jour ce matin, à retrouver donc à la page 3. Eh bien, Mutation en fait sa grande une pour parlant justement de ce jeune Junior Ngombe finalement libéré. On parle avec Mutation d'une libération surveillée. Il faut dire que ce jeune accusé, vous le savez, d'incitation à la violence et à la propagation de fausses nouvelles, le jeune activiste bénéficie d'une liberté sous garant. Eh bien, la chronique d'une libération après plus d'une semaine de détention, c'est à retrouver au sein de ce journal Mutation de Georges Alain Boyomo, parution donc de ce premier jour du mois d'août. On parle avec l'info à chaud du gouvernement qui cède enfin, pour ce qui est bien sûr de la libération du jeune Junior Ngombe qui est enfin libre, vous le voyez d'ailleurs en image avec son avocat et ses sacs. Il est tout simplement libéré. L'info à chaud nous le signale bien sûr ce matin. Répression et intimidation, c'est l'une des unes de la nouvelle expression parlant justement de la libération sous garant de ce jeune TikToker kidnappé dans la ville de Douala par des individus en civil armés et transféré au secrétariat d'État à la défense ici à Yaoundé. Il a été libéré sous garant par le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé. C'était hier après-midi. Mais le journal La Nouvelle Expression nous signale ce matin que l'épée de Damoclès
Damoclès reste tout simplement suspendu sur la tête de Junior Ngombe. Information à retrouver ce matin à la page 3. Avec le messager ce matin de Phopius Ndjawe, on parle donc du film de cette libération. Après 7 jours de détention dans une cellule du CED où il avait été transféré après son arrestation à Douala, le jeune activiste a été remis en liberté provisoire hier. L'information est contenue à la page 3 de ce journal. Restons avec le messager pour parler donc de la ville de Banga, et le journal nous renseigne au bas de la page, notamment à la page 7, qu'une fillette vient d'être dévorée par des chiens de ce côté. C'est une information que nous livre le journal dans les moindres détails à la page 7. Donc allez lire le messager de Phopius Ndjawe, parution de ce 1er août, pour en savoir un peu plus. Parlons du mérite camerounais qui est à l'honneur avec Cameroun Tribune. Le quotidien que gère Marie-Claire Nana nous renseigne ce matin qu'au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goutté, a présidé hier ici à Yaoundé la double cérémonie de commémoration du centenaire de cette décoration et bien sûr l'inauguration du musée des ordres nationaux situé dans une aile du musée national. Information contenue dans ce journal à la page 2. Intéressons-nous à l'économie camerounaise avec le quotidien Eco News. Eco News parle de l'apurement de la dette intérieure. On parle de 335 milliards de francs CFA pour solder tout simplement la facture. Le journal nous renseigne sur cette actualité de la page 6 à la page 7. Le journal parle également de l'or rouge du Cameroun, un tournant avec la signature de la convention minière de Minim Martat. Le journal en parle ce matin à la page 8. Quittons Eco News pour s'intéresser au quotidien de l'économie à présent, qui fait montre du marché financier international. Eh bien, le journal nous renseigne ce matin de ce que le Cameroun lève 335 milliards de francs CFA auprès des investisseurs. D'ailleurs, l'annonce a été faite dans un communiqué rendu public hier, 31 juillet 2024, par le ministre des Finances, Louis-Paul Motaz. Ce à quoi va servir ce financement? Lire le journal à la page 3 pour en savoir un peu plus. Le journal parle également de la page 5 à la page 9 du management avec les 10 mythes courants sur le leadership. Retrouvez donc cette information dans les moindres détails dans le quotidien L'économie, parution de ce 1er du mois d'août 2024. Conjoncture économique s'intéresse ce matin au secteur bancaire national. Eh bien, le Cameroun, terre d'attractivité d'ici 2030. Pourquoi? Parce que, selon Mo Sylvestre, directeur général du Trésor, de la coopération financière et monétaire au ministère des Finances, les facteurs politiques, économiques et démographiques du Cameroun créent un cadre propice pour un bon système bancaire du pays. L'interview exclusive accordée donc au journal Défi Actuel est à retrouver justement de la page 7 à la page 8 ce matin. Le journal parle également de l'endettement. Le Cameroun a remboursé 168 milliards de francs CFA d'OTA en 6 mois. Nous renseigne bien sûr Conjoncture économique ce matin. Quittons cette actualité pour aller du côté de la prison centrale de Yaoundé. Avec Réalité Plus, le quotidien revient sur cet important don de médicaments du sénateur Françoise Pouené. Eh bien, c'est un don qui est estimé à plus de 10 milliards de francs CFA. Le geste de la sénatrice du sénateur François Pouené, Mami Nyanga, vient renflouer la pharmacie du pénitencier qui accueille plus de 5000 détenus. Il faut noter que le régisseur de la prison centrale de Yaoundé a dit 1000 fois merci à la donatrice. Avec le journal, on parle également de la célébration de la journée internationale des populations autochtones. Les préparatifs s'accélèrent, nous renseigne Réalité Plus ce matin, qui nous fait montre de ce qu'en marge de la 15e édition de l'événement qui aura lieu le 9 août prochain sous le thème « L'accès à la citoyenneté, un droit fondamental pour les populations autochtones ». Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, a présidé le 30 juillet dernier ici à Yaoundé
les travaux de la 12e session du comité intersectoriel de suivi des programmes et projets impliquant tout simplement les populations autochtones vulnérables. Cette année, l'accent est mis sur la protection des droits des peuples autochtones, nous renseigne le journal, à retrouver ce matin de la page 4 à la page 5. Intéressons-nous à défi actuel à présent pour la suite de cette revue de presse. Allons justement du côté des mines avec le gouvernement et Camalco qui signe un accord pour l'exploitation de la bauxite à Minim Martap. Il faut dire que c'est un accord conclu justement pour l'exploitation industrielle du gisement de bauxite, on l'a dit, Minim Martap dans la région de la Damaroa. La convention minière a été conclue mardi dernier avec la Cameroun Mining and Alumina Company, Camalco SA en abrégé, et bien sûr une filiale camerounaise de la société australienne Canyon Resources. C'est une information que nous livre le journal Défi Actuel ce matin, à retrouver à la page 3. Quittons Défi Actuel pour s'intéresser à la riposte. Et là, on va parler des travaux publics avec Emmanuel Nganou Djoumessi. On parle donc d'un exemple de la résilience malgré la conjoncture économique. Eh bien, la riposte nous fait savoir ce matin que ce serviteur infatigable de l'État brave avec son équipage le ministère des Travaux publics, vents et marées pour réaliser donc les ambitions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et donc, selon le journal La Riposte, chaque année, ce département ministériel surmonte de nouveaux défis avec un budget sur mesure, mais cela n'impacte d'ailleurs en rien l'engagement qui leur est reconnu ainsi que leur détermination. D'ailleurs, le pays marque donc cependant un avancement dans la réhabilitation et la construction de ce réseau routier, et on nous renseigne sur plusieurs chiffres. Il faut noter qu'en 2023, le déploiement du MINTP a permis à l'État du Cameroun de réceptionner 355 km de route, et les exemples patents sont ceux des réseaux Lena Tibati. On parle également de Zambi Kribi et Mintom Lele. Au total, le tableau des performances affiche le vert. On parle de 1172,63 km de route qui ont été par ailleurs réhabilités et aménagés entre 2017 et 2023. De quoi saluer les performances enregistrées au milieu des critiques émises par les sophistes, véritables artisans du chaos, nous renseigne le journal La Riposte ce matin, qui magnifie justement l'action du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi. Avec Capital Info, à présent, on s'intéresse à la santé des jeunes, le VIH-Sida. Concernant justement cette jeunesse sans VIH-Sida, le MinSanté veille tout simplement au grain. Il faut noter dans les moindres détails, selon le journal Capital Info, qui nous renseigne sur cette actualité, que comme cela est devenu de coutume depuis 2023, les jeunes Camerounais dont l'âge varie entre 15 et 25 ans se sont de nouveau retrouvés hier autour du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, et plusieurs autres membres du gouvernement. Ceci pourquoi? Pour procéder tout simplement au lancement officiel de la campagne Vacances sans sida en 2024. Il faut noter ce matin qu'au cours de cette célébration qui s'est tenue sous le thème non aux déviances et bien sûr à la dépravation des mœurs, oui à un avenir sans VIH-Sida, l'engagement a été pris par ces jeunes de terminer les vacances sans anicroche, comme le veut bien sûr la première dame Chantal Biya. Et bien pour ce faire, le patron de la santé publique a recommandé à ces jeunes de mettre l'accent dans la sensibilisation pour faire connaître les risques liés à cette maladie, parlant justement du VIH à un grand nombre de jeunes. C'est une information que nous livre donc Capital Info, apparition de ce 1er du mois d'août 2024. Terminons en sport avec cette première partie consacrée à la revue de presse sur Info Télévision. On parle de l'Olympiade 2024. Narcisse Moale Kombi parle tout simplement, ou alors dresse un bilan justement concernant cette Olympiade
de 2021-2024 du mouvement sportif national. C'était lors donc de son passage dans une émission télévisée. Le professeur Moale Kombi a dressé le bilan reluisant du mouvement sportif national. Il ressort tout simplement que le Cameroun enregistre un total de 1460 médailles, toutes disciplines confondues, soit 542 médailles en or, 436 en argent et 462 en bronze en 287 compétitions. Une participation record, donc la première remonte tout simplement, selon le journal ce matin, la première remonte tout simplement en 1964, c'était du côté de Tokyo au Japon, aux Jeux Olympiques d'été. Et il faut également noter ce matin que selon le ministre des Sports, le président de la République encourage justement cette activité sportive dans notre pays à travers l'appui donc d'un important financement alloué justement à ces sports. L'offre infrastructurelle également est magnifiée, qui s'agrandit chaque jour avec la construction de nouvelles plateformes sportives. Les résultats ne peuvent qu'être satisfaisants, impressionnants et surtout élogieux, nous renseigne le journal Le Collimateur ce matin. C'est d'ailleurs avec ce journal qu'on referme cette première partie consacrée à la revue de presse